À quoi reconnaît-on le rôle le plus important de toute une carrière? Celui qui la lance? La meilleure performance? Celui qui rapporte le plus d'argent? Ou peut-être celui dont l'impact est le plus important dans la carrière de l'interprète comme du public? Salut à tous, bienvenue dans Le rôle de sa vie et aujourd'hui on s'intéresse à... Leonardo Willem DiCaprio naît le 11 novembre 1974 à Los Angeles. Fils d'un père dessinateur et éditeur de bandes dessinées satiriques et d'une mère secrétaire juridique, il grandit dans une atmosphère compliquée. Ses parents divorcent très vite et sa mère, sans le sou, aménage avec son fils unique dans un quartier particulièrement pauvre où drogue et prostitution se trouvent à chaque coin de rue. Ouais, pas le meilleur environnement pour une enfance insouciante. Mais très tôt, le jeune Leonardo, qui, selon la légende, doit son prénom à Léonard de Vinci, découvre le théâtre et se laisse embarquer dans cet univers, surtout quand il apprend que son demi-frère, Adam Farrar, né d'un nouveau mariage de son père, vient de gagner 50 000 $ pour jouer dans une publicité. Très vite, la belle gueule d'ange de Léo lui vaut de tourner dans quelques spots publicitaires et petits rôles comme la série Quoi de neuf docteur, où il se fait remarquer en Luke Brower. En 1991, il tourne son premier rôle au cinéma dans Critters 3 et dès 1993 bouleverse le monde par sa performance dans Blessure secrète aux côtés d'un Robert De Niro qui dira de lui « Ce petit gars, il ira loin, c'est sûr ». Non, en fait j'en sais rien, mais il aurait pu carrément le dire. Parce qu'à partir de là, Leonardo va enchaîner des performances époustouflantes pour un si jeune talent. D'abord, il joue un déficient mental dans Gilbert Grape de Lasse Hallström aux côtés de Juliette Lewis et Johnny Depp. Oui, les deux ont joué ensemble. Et même si j'adore Johnny Depp, je lui ai d'ailleurs consacré le premier numéro de cette série de vidéos, ici il fait presque figure d'anecdote malgré son premier rôle, tant l'interprétation de Leonardo est brillante. 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'est même fou qu'il n'ait reçu qu'une nomination aux Golden Globe et Oscar cette année-là, tant il aurait mérité les récompenses. Mais comme on va le voir plus tard, Leonardo et les Oscars, c'est une grande histoire d'amour. En 1995, il est à l'affiche de 3 films, Rimbaud Verlaine, puis Mort au vif de Sam Raimi aux côtés d'un très beau casting, et The Basketball Diaries, film très touchant dans lequel il joue un adolescent qui sombre dans la drogue aux côtés de Mark Wahlberg, Ou plutôt, Marky Mark. et où il démontre encore une fois toute l'étendue de son talent, notamment dans une scène crève-cœur. Donc, on est à peine 5 ans d'expérience et l'acteur de tout juste 21 ans a déjà 3 rôles dignes d'un Oscar. Vous le sentez que j'admire son talent au plus haut point? Après ça, Leonardo va devenir malgré lui une véritable icône pour toutes les filles, Et accessoirement l'ennemi juré de tous les petits garçons jaloux de voir qu'elle n'avait Dieu que pour lui, et non, je n'étais pas jaloux du tout. en jouant Roméo plus Juliette de Baz Luhrmann, une version moderne de la pièce de théâtre la plus culte du 6e art, puis il retrouve Robert De Niro dans Simple Secret avec notamment Meryl Streep et Diane Keaton, et c'est en 1997 que s'il n'était pas encore assez populaire, Leonardo va devenir une star planétaire considérable en incarnant Jack dans Titanic. Qu'est-ce que les filles pouvaient nous saouler avec ça? Et Jack par-ci, et Jack par-là, et non, je n'étais pas jaloux, je vous dis. Titanic donc, plus gros succès au box-office de très loin jusqu'en 2009. Vu que tout ce qu'il touche se transforme en or, quoi de mieux pour l'enfant prodige que d'enchaîner avec le rôle du roi Soleil, Louis XIV, rien que ça, dans L'homme au masque de fer, puis Celebrity de Woody Allen. Pourtant, début 2000, Leonardo décide d'explorer de nouveaux horizons. Il commence donc avec La plage de Danny Boyle, avec Virginie Ledoyen et Guillaume Canet. Un film... surprenant. Puis il fait la rencontre d'un des plus grands maîtres du cinéma qui va changer sa vie et le propulser à un tout autre niveau même s'il était déjà très haut, Martin Scorsese. Ça commence dès 2002 avec Gangs of New York, film assez compliqué pour Martin Scorsese où DiCaprio, même s'il joue très bien, est éclipsé par la critique par son némésis dans le film, Daniel Day-Lewis, qui sera nommé à l'Oscar du meilleur premier rôle alors que le protagoniste, c'est Léo. Mais on reviendra bientôt sur ce film. Un jour. Promis. Il enchaîne ensuite sous la direction d'un autre mastodonte du cinéma, Steven Spielberg dans Arrête-moi si tu peux avec Tom Hanks, et retrouve déjà Martin Scorsese dans Aviator, puis Les Infiltrés, remake de la trilogie coréenne Infernal Affair, qui offrira à Martin Scorsese son seul Oscar du meilleur réalisateur seulement en 2007, ce qui est un comble quand on connaît l'immense carrière de ce maître. Et toujours pas d'Oscar en vue pour Léo qui...
Ben on mérite clairement un depuis plus de 10 ans déjà. Je vous ai dit que j'admirais cet acteur? Il continue son parcours sans faute avec Blood Diamond, puis retrouve Kate Winslet, sa Rose dans Titanic, pour Les Noces rebelles de Sam Mendes, un film très touchant sur un couple des années 50 qui se déchire, ou là encore, Léo crève l'écran. In a trap! Yes, You yes. in a trap! Me, Jesus Frank, Christ! me. Don't make me laugh! Pathetic, self-deluded little boy! Look at you and tell me how by any stretch of the imagination you can call yourself a man! Damn it! Oh, Jesus Christ! Les plus grands réalisateurs s'alignent pour l'avoir au casting de leur film et Léo poursuit tranquillement sa carrière avec Mensonge d'État de Ridley Scott, puis il va rencontrer Christopher Nolan dans Inception, Clint Eastwood et son J. Edgar et encore une fois Martin Scorsese pour Shutter Island. À ce moment-là, Leonardo, alors au sommet depuis quelques années, accepte de rétrograder pour jouer un second rôle dans le western Django Unchained de Quentin Tarantino où il est juste bluffant. You would have the same three dimples in the same place as old Ben. Hey! Lay your palms flat on that tabletop! If you lift those palms off that turtle shell tabletop, Mr. Pooch is gonna let loose with both barrels that sawed off. There have been a lot of lies said around this dinner table here tonight, but that you can't believe. Et toujours pas d'Oscar. Non, les gars, sans déconner, vous faites quoi là? Il retrouve Baz Luhrmann 17 ans après Roméo plus Juliette pour mettre en boîte un autre classique de la littérature, Gatsby le Magnifique, qui pour beaucoup est moyen voire raté mais que moi j'aime bien quand même. Il retrouve ensuite pour la 5e fois Martin Scorsese dans Le Loup de Wall Street. Puis fait une pause de 2 ans dans sa carrière pour se reposer et revient encore une fois en 2015 dans le rôle époustouflant de Hugh Glass dans The Revenant d'Alejandro González Iñárritu. Quoi? Oui, ben maintenant c'est moi qui ai plus envie. Voilà, hein, ça fait déjà 5 fois qu'il est nommé et que je suis déçu. Alors maintenant c'est moi qui... Bon ben voyons quand même. And the Oscar goes to Leonardo DiCaprio. This is the first Oscar and 6th nomination for Leonardo DiCaprio. Eh ben, c'est pas trop tôt, bande d'abrutis. Il vous aura fallu attendre 26 ans pour récompenser son talent à sa juste valeur. Bon, après que Léo ait enfin obtenu l'Oscar, ben il fait une petite pause bien méritée, pendant laquelle il va notamment s'engager dans l'écologie, avant de retrouver Quentin Tarantino pour Once Upon a Time in Hollywood, ou encore une fois, bon mais voilà, est-ce que j'ai besoin de répéter que ce mec est incroyable? En 2021, il va jouer dans la comédie satirique Don't Look Up pour la plateforme Netflix, ce qui est quand même un scandale quand on voit le casting de fou de ce film, et on a pu le voir il y a quelques semaines dans Killers of the Flower Moon, 6e collaboration avec Martin Scorsese, ce qui fait d'eux l'un des duos acteurs-réalisateurs les plus prolifiques de l'histoire du cinéma. Bref, Leonardo DiCaprio est un acteur extraordinaire, à la carrière exemplaire et au choix de rôles très proches de la perfection. Un homme qui aura su toucher à tous les genres ou presque et réussir le challenge incroyable de faire vivre ses personnages avec une telle authenticité qu'il arrive même à s'effacer derrière chacun d'entre eux tout en leur insufflant une part de lui-même. Clairement, c'est mon acteur préféré, mais au final, quel est le rôle de sa vie? Eh ben, j'en sais carrément rien. Oui, déjà, rien qu'au 3e numéro, je suis paumé. J'ai eu beau retourner le problème dans tous les sens, chercher un angle d'attaque, n'importe quelle excuse qui justifierait un choix logique, j'en reviens tout le temps à la même conclusion. Je ne trouve pas un rôle qui mériterait la qualification de rôle de sa vie. Parce que si pour Johnny Depp et Jean Dujardin, un rôle réussissait à combiner tout ce qui faisait le rôle d'une vie, du moins selon mes critères, à savoir un rôle iconique maîtrisé d'une main de maître, poussant les limites de son interprète jusqu'à atteindre une performance proche de la perfection, force est de constater qu'avec Leonardo DiCaprio, il y en a trop. Si j'estime que le rôle de sa vie est son rôle le plus marquant, ben je décernerai ce prix à Jack Dawson dans Titanic, car c'est ce film qui a fait de lui une icône mondiale. Si je devais choisir l'interprétation la plus touchante, j'opterais pour Arnie dans Gilbert Grape. Mais si je dois penser à un film où il transcende son rôle jusqu'à complètement disparaître derrière, ben ce serait Calvin Candy dans Django Unchained. Et je pourrais aussi faire le choix de la facilité et dire Hugh Glass dans The Revenant, puisque c'est là qu'il a enfin reçu son Oscar. Mais à vrai dire, j'ai toujours eu la sensation que ce trophée venait plutôt récompenser l'ensemble de sa carrière, une sorte de... Ok,
Ce mec mérite depuis trop longtemps et tout le monde le réclame, alors vas-y viens on lui donne. Alors, que faire? Eh bien, je vais me cacher honteusement derrière une vérité générale pour me servir de prétexte, la subjectivité au cinéma. Et dans ce cas-là, je vais choisir Amsterdam dans Gangs of New York. Tout simplement parce que c'est en voyant ce film que j'ai pris toute la mesure du talent du bonhomme. C'est ce film qui a fait passer, selon moi, Leonardo DiCaprio du statut d'acteur à midinette à celui d'homme fort et capable d'interpréter des rôles plus adultes. Même si c'est vrai qu'il avait déjà joué dans des films profonds auparavant. On oublie trop souvent Gangs of New York dans sa filmographie. Peut-être parce que certains le pensent éclipsé par le génie de Daniel Day-Lewis, mais je ne suis pas d'accord. Leonardo tient parfaitement la route face à Bill the Butcher. Et je trouve vraiment qu'il y a un avant et un après Gangs of New York et un vrai tournant dans sa carrière grâce à ce film. Martin Scorsese a vu quelque chose dans Leonardo et a su le sortir pour nous le faire voir à tous. Et pour preuve, ce n'est pas pour rien que le maestro a fait de lui son nouvel acteur fétiche avec 6 films. Je rappelle que son précédent acteur phare, c'était Robert De Niro, excusez du peu. Et toi, t'es d'accord avec moi? Et sinon, dis-moi en commentaire quel est pour toi le rôle de la vie de Leonardo DiCaprio. Voilà! Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, like, partage, abo, cloche, et nous on se retrouve très bientôt pour un prochain numéro. Salut!